S'il y a bien un événement qui a marqué notre année, c'est l'inflation. Les prix qui montent, les foyers qui n'ont plus les moyens de dépenser comme avant, qui doivent revoir leur budget et sacrifier certains plaisirs. Et même si on a noté un ralentissement du phénomène, les prix élevés persistent pour de nombreux articles et c'est annoncé pour continuer. Dans ces conditions, on peut se demander si c'est vraiment la meilleure période pour entreprendre. Spécifiquement dans le domaine de la beauté, à l'heure où les gens sont en train de faire tous leurs calculs pour savoir comment est-ce qu'ils vont acheter l'huile ce mois-ci, est-ce que ça fait sens de venir sortir votre rouge à lèvres le plus fancy? Est-ce que pratiquement un an d'inflation plus tard, les gens ont encore les moyens et l'envie de s'acheter des produits cosmétiques? Et est-ce que créer un business comme ça à l'orée de 2024 peut être profitable? Eh bien, justement, je suis tombée sur un article qui répond exactement à cette question en détaillant les résultats d'une étude du comportement des consommateurs français. J'ai trouvé que c'était le sujet de rentrée parfait, alors c'est ça que je vais vous partager aujourd'hui. La première nouvelle peu réjouissante de cette étude de marché, c'est l'observation d'une fréquence de consommation des produits cosmétiques plutôt en baisse. Principalement pour ce qu'il s'agit des ventes de produits d'hygiène en grande surface, on note une baisse de 12%. Les gens se restreignent apparemment d'acheter plus spécifiquement des soins hydratants et du déodorant. Mais là où on peut constater que c'est vraiment poussé, c'est que cette restriction, elle concerne même pas encore les personnes en situation de précarité. Là, on parle des foyers à revenus moyens. Pour les personnes en situation de précarité, c'est encore pire évidemment, puisque là, c'est 63% d'entre elles qui n'ont plus du tout les moyens d'acheter des produits d'hygiène, contre 55% en 2021. Et d'ailleurs, je le place là, sachez qu'il est possible, si vous ne le saviez pas, de faire des dons de produits cosmétiques également à des associations qui vont se charger de les redistribuer aux personnes qui en ont besoin. Par exemple, aux femmes qui sont sans abri et qui ne peuvent pas trouver des produits d'hygiène aisément. Si vous êtes un particulier, ça c'est une chose, mais surtout si vous êtes entrepreneur ou si vous venez à créer votre marque de cosmétiques selon le stade auquel vous êtes, si vous avez à un moment des invendus ou alors des produits dont la date de péremption arrive, vous savez que vous n'allez pas forcément les mettre sur le marché, c'est possible d'en faire don. Je mets un lien intéressant en barre de description. Les produits de maquillage sont également comptés parmi les produits cosmétiques qui sont délaissés. Mais ça, si vous avez vu quelques-unes de mes vidéos études de cas, vous savez que c'est une observation qu'on pouvait déjà faire depuis la crise sanitaire et les confinements. Cette période-là, elle a vraiment favorisé un retour à la simplicité. Déjà parce qu'on était à la maison, donc à quoi bon se maquiller? Mais surtout, ça a été une révélation pour certains qu'ils n'avaient pas besoin de tout ça forcément. Ou alors, ils ont ressenti un désir de revenir aux choses vraiment essentielles de leur vie. Mais cette baisse de la vente de produits d'hygiène et de maquillage, ce n'est pas la seule observation qu'on peut faire du comportement du marché. Il y en a une autre assez cohérente avec ce qui se passe, c'est que les gens délaisseraient également les produits cosmétiques dits de luxe, donc les produits un peu plus haut de gamme, quoi. Et oui, c'est cohérent parce que clairement, si déjà le déodorant c'est compliqué, c'est pas sur le dernier sérum hydratant de Brad Pitt que les gens vont se ruer. Bon, à ce stade, je comprendrais que vous soyez un peu désespéré. Au vu des chiffres qui ont été annoncés, cette période ne semble pas être la période idéale pour lancer sa propre marque de cosmétiques. Mais encore une fois, si vous avez déjà vu quelques-unes de mes vidéos, vous savez qu'il y a quelques petites subtilités que j'aime bien amener progressivement et qui tout d'un coup vont changer toute une perspective. Et justement, dans notre cas précis, la subtilité, c'est quoi? C'est que oui, on observe une baisse moyenne du budget dans les foyers vis-à-vis des produits cosmétiques, mais si on aurait pu penser que cette baisse équivaudrait à se détourner totalement d'une certaine catégorie de produits ou alors à se ruer exclusivement vers des produits entrée de gamme, peut-être de qualité moindre, en fait, il n'en est rien du tout. On observe que les gens consomment moins, oui, mais on observe aussi qu'ils consomment mieux. Et surtout, on observe qu'ils consomment toujours. C'est comme si la logique s'était devenue, quitte à dépenser de l'argent quelque part, autant que ce soit pour des produits plus sains, qui portent des valeurs plus éthiques, respectueux de l'environnement, etc. Ce qui au final rejoint formellement toutes les tendances de 2023 que je vous ai détaillées dans plusieurs vidéos, notamment celles qui s'affichent à l'écran. Donc les résultats des études de marché ne sont pas du tout décourageants pour le jeune entrepreneur que vous êtes. Au contraire, ces résultats révèlent plutôt une opportunité d'insuffler plus de sens à votre projet, de produire de façon plus éthique, plus qualitative. Et d'ailleurs, à côté de tous ces éléments d'experts, de toutes ces observations de vente en rayon, moi il y a quelque chose que je tenais à vous partager aussi dans cette vidéo de façon plus pratico-pratique, c'est mon regard de créatrice de marque. Honnêtement, je n'ai pas senti l'impact négatif de l'inflation sur la progression des ventes. Au contraire,
Tout cela prenant en compte que les produits Iwalewa sont plutôt milieu de gamme. Ce qu'il faut dire, c'est que regarder les chiffres et les tendances du marché, c'est bien, mais il faut toujours affiner votre regard par rapport à votre cible. Où est-ce qu'elle se situe? Quelle est sa position par rapport à tout ce qui se passe dans son environnement? Si vous ciblez une femme célibataire, celle-là n'a pas les mêmes problèmes que la mère de famille qui a 5 enfants. Or, dans les études de marché que vous allez souvent trouver en libre accès ou alors juste dans les news, les cas spécifiques de ces deux types de femmes ne sont pas profondément détaillés. On va vous présenter une moyenne, une globalité. Et vous, si vous lancez votre entreprise, vous n'avez aucun intérêt à être dans la globalité. Vous devez vous nicher, trouver une petite population de cibles qui est insatisfaite par le marché et la satisfaire. D'où l'importance de prendre du recul sur les informations auxquelles vous pouvez vous retrouver confronté, mais surtout, d'où l'importance de faire votre propre étude de marché et d'être très spécifique sur votre ciblage. Ce que j'ai déjà répété en long, en large et en travers sur cette chaîne. Mais pour en revenir à mon cas précis, il y a bien un domaine où j'ai vraiment bien ressenti l'inflation, c'est évidemment du côté de la production. Il est bien plus difficile de tenir ses coûts et ne pas faire exploser ses prix de vente, surtout si vous êtes une petite marque. C'est vrai que c'était déjà le cas avant, mais là encore plus. Les domaines où le phénomène s'est le plus manifesté à mon niveau, ça va être les coûts des matières premières, la logistique. J'ai pu garder des prix stables par anticipation de ces deux paramètres et également par chance d'avoir les partenaires que j'ai, mais c'est pas gagné pour tout le monde, alors je vous recommande vraiment de garder ces deux points d'attention en tête. Mais pour ceux qui est des clients et de comment les convaincre d'acheter vos produits en notre ère, les mêmes principes s'appliquent toujours. Qui est votre cible? Est-ce que le produit est efficace? Quelle est sa composition? Est-ce qu'il répond parfaitement aux besoins identifiés, etc. Si vous ne savez pas faire tout ce travail-là, pourquoi vous paniquez? J'ai toute une playlist sur le marketing et la communication en cosmétique, je vous invite à aller regarder.